Bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Reda Oulamine et je suis avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Je voudrais vous parler aujourd'hui du thème du licenciement. Le licenciement est une notion complexe de droit du travail. Pourquoi complexe? Parce que, contrairement aux pays de tradition juridique anglo-saxonne, le législateur marocain, qui s'est inspiré du droit français, a voulu protéger la partie économiquement faible, qui est l'employé, contre la partie qui est économiquement forte, qui est l'employeur. Donc, quelles sont les règles principales à savoir en matière de licenciement? Tout d'abord, que ce soit dans un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, un contrat ouvert, l'employeur ne peut licencier l'employé que dans des cas précis, qui sont limitativement énumérés dans le Code du travail. Les cas classiques connus sont naturellement le vol, l'abus de confiance, le refus d'exercer une tâche, l'atteinte à la pudeur, et j'en passe. Mais il y a ces quelques 8 ou 9 cas qui sont évidents. L'employeur ne peut pas virer, entre guillemets, son employé pour une autre cause. Et le cas qui revient très souvent est la performance insuffisante de l'employé. Par exemple, cela n'est pas une cause de licenciement. Bien sûr, l'employeur devra prouver cette faute. D'où la nécessité des deux parties de documenter, d'établir par écrit, par échange d'emails ou de courrier ou d'actes signifiés par huissier de justice ces éléments de preuve. Une fois que le licenciement a été décidé, le formalisme et la procédure sont très importants. Nous ne sommes pas dans un scénario de type américain où, après 15 ans d'ancienneté, nous allons dire un vendredi soir à un employé « ne revenez pas lundi matin » en l'escortant avec son carton vers la sortie. Non. Il faut convoquer l'employé à un entretien de licenciement. Et lors de cet entretien, il faudra lui signifier les raisons du licenciement envisagé. Il faudra lui donner, tout comme par exemple dans un tribunal, l'occasion de se défendre et de s'expliquer. Et c'est suite à ça que l'employeur pourra confirmer sa décision de licencier en envoyant une lettre recommandée à l'employé pour lui confirmer le licenciement. Si nous n'avons pas ces deux choses essentielles qui sont la cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire la faute grave, et si, ou si la procédure stricte n'a pas été respectée, à ce moment-là, l'employé pourra demander des dommages et intérêts qui sont établis selon un barème établi par le Code du travail et qui varie en fonction du salaire et surtout de l'ancienneté. Pour conclure, je dirais deux choses en termes de licenciement. Un, que ce soit du côté de l'employeur ou de l'employé, dès qu'on sent que les choses commencent à tourner au vinaigre, comme on dit, il faut documenter, il faut prouver. Prouver par exemple le refus d'exercer une tâche, ou prouver le fait que, pour l'employé, le fait qu'il a exécuté cette tâche, ou qu'il avait une raison valable pour ne pas l'exécuter. Donc, documenter et prouver dès le début de la relation. Deuxième chose que je dirais, c'est une guerre psychologique, malheureusement. Parce que souvent, dans cette période transitionnelle de licenciement, l'employeur et l'employé, tout comme dans un divorce à venir, sont dans une situation de grand malaise. Ce qui me fait dire la chose suivante, est que ce qui est souhaitable, comme font certaines sociétés, voire des multinationales, on va dire raisonnables, il est impératif que l'employé et l'employeur se séparent dans des conditions idéales. Pour l'employeur, il s'agira de verser les indemnités qui sont dues, et parfois voire même si elles ne sont pas dues, dans un but de préserver une bonne relation ou la bonne image de la société. Et pour l'employé, il s'agira de ne pas porter atteinte à la réputation de la société et de partir la tête haute et compenser comme il se doit. J'espère que j'ai été clair et je vous remercie
et à très bientôt.